Alors, je suis face aux représentants de l'église de Makita. Plateau. De Makita Plateau en Konjok. Ils vont vous adresser quelques mots et vous verrez bien ce que c'est. Oui, le monde est devenu un village planétaire. Et nous nous retrouvons en Konjok. Konjok Makita Plateau, où notre temple peut être restauré avec la volonté de tout un chacun. C'est un cri d'alarme, un cri d'amour que nous lançons à tous ceux qui croient en Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu qui est éternellement vivant, en qui nous croyons. Nous lançons ici un cri aux âmes de bonne volonté pour nous venir en aide. Parce que l'aile gauche de notre temple est en train de s'écrouler. Et nous avons peur qu'il n'y ait de désastre. Et nous sommes actuellement à la phase de prévention parce que même la toiture, elle est toute charançonnée. Et le mur a été déraciné depuis le bas. Ceci depuis l'orage qui est passé le 4 décembre 2012. Et à cet effet, nous avons un regard vers le monde parce que même la basilique Saint-Pierre de Rome n'a pas été construite en un jour. Chaque année, il y a la restauration de ce temple. Et nous demandons également aux gens de nous venir en aide parce que notre temple est en décrépitude. Et nous voulons le restaurer. Ce qui demande qu'on mette tout le temple en bas. Et nous ne pouvons pas laisser les communautés de Makita Plateau en divagation. Parce qu'ils ont besoin d'un lieu de prière. Et une maison de prière s'avère être très importante pour le devenir de notre communauté parce qu'il s'agit de l'église évangélique du Cameroun, de Konjok. Et Konjok est un tout petit village enclavé. D'ailleurs, à travers les divers reportages qui sont passés dans plusieurs chaînes de télévision, on a montré notre temple qui est complètement détruit. Vraiment les yeux tout droit vers tout un chacun. Je les lève pour demander le secours. Nous sommes au Cameroun, bien sûr, mais c'est une toute petite localité qui est même enclavée. Et nous ne pouvons rien par nos propres et modiques moyens. Nous sommes un peuple de petits paysans. Et nos ressources ne nous permettent pas de faire ce temple qui a été construit par nos parents il y a de cela 20 ans. Comprenez donc pourquoi notre détresse. Ça, c'est un cri que nous lançons aux âmes de bonne volonté à travers l'Afrique et le monde, qu'ils comprennent dans quel état nous sommes. Nous ne voulons pas qu'il y ait une calamité, que le temple s'effondre sur les gens et que l'actualité soit à la une pour dire les gens sont morts là-bas. C'est un acte préventif et nous avons une autre vision pour ce temple, que chacun nous aide à le rebâtir, à donner un autre aspect à cette maison de prière dans laquelle nous invitons chacun de prier de cœur et être avec nous en âme et en pensée. Merci. Ok. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis ancien d'église, retraité d'ailleurs, de cette église de Makita. Je suis ancien d'église depuis 25 ans. Et c'est grâce à nos petits moyens que nous avons eu à bâtir ce temple. Depuis mon âge de jeune travailleur dans l'administration, jusqu'à mon retour au Beka et au village, j'ai toujours eu à participer à la construction de ce temple. Je m'appelle M. Mankulo et je suis l'un des responsables des travaux de cette communauté. Donc ça, je lance le regard parce que je sais où il y a l'amour, il peut tout avoir. L'amour déplace les montagnes. Quand il y a l'amour, il y a de l'espoir. J'ai l'espoir en tout un chacun parce que je leur tends la main. Et cette main, c'est la main de Dieu que je leur tends. Que le Seigneur les bénisse et qu'il vous bénisse tous.
Donc, je donne la parole à votre voisin. Il va se présenter et tenir son discours. Voilà, je suis le révérend Nak Colin, responsable de la paroisse de Makita. Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour lancer un appel à toutes les âmes de bonne volonté pour nous venir en aide, sans plus entrer dans les détails comme vient de le dire l'ancienne Église. Nous voulons tout simplement faire comprendre aux élites intérieures et extérieures et à tous ceux qui aiment le Seigneur de pouvoir nous venir en aide parce que nous sommes dans une situation où il faut l'intervention de tout un chacun. Parce que quand c'est le domaine de l'Église, il faut que chacun puisse mettre la main. Nous lançons ici un appel pour que chacun, en âme et conscience, puisse juger la gravité de la situation et apporter une contribution pour que la maison du Seigneur soit restaurée. Aux enfants d'un Konjok et au monde entier s'il le faut. Oui, effectivement. Merci. Je vous remercie et votre message sera suivi par le monde entier. Nous vous remercions également parce que nous espérons que le monde entier va se pencher sur ce problème, sur le problème des malades. Parce que quand on a notre temple qui tombe, nous avons peur, nous sommes des malades, on a besoin de médecins. Et ces médecins, c'est le monde entier, c'est chacun qui est notre médecin à l'heure où on lance ce message. Mais nous avons espoir que ce message ira tout droit au cœur de ceux qui nous écoutent. Merci. Merci beaucoup. Le clocher, la sonne pour appeler les fidèles, l'entrée principale, voilà. On va voir le toit, c'est complètement arraché à l'intérieur de l'église. Voilà, le toit est complètement arraché. L'autel, la chaire, complètement à l'extérieur. Voilà.